Est-ce que vous prenez, parce que dans les tarifs, la taille et tout, un Enyaq ou un ID Buzz, c'est 4,64, 4,70, tu peux avoir plus ou moins les mêmes batteries. Vous prenez quoi? Parce que Le pour moi, Skoda Enyaq ou le. ouais, Il faudra mettre en fait, la c'est photo. ça, Ouais. parce que finalement, tu le disais, les monospaces, il y en a quasiment plus, c'est plus forcément la mode. Maintenant, il n'y a que des SUV, et si tu veux une électrique, tu as aussi que des SUV électriques, petits chars d'assaut, trucs et tout. Chers petits observateurs, vous en avez sans doute entendu parler de l'ID Buzz de Volkswagen qui est sorti il y a quelques mois, qui reprend la lignée mythique des combis. Et quand on a vu la voiture, on s'est dit, ben voilà, quand on l'aura entre les mains, on est obligé de venir voir Philippe Nemeth pour faire un secret de design. C'est un angle, j'allais dire naturel, parce que s'il y a bien une Volkswagen récente qui fait appel à son passé, à son histoire, c'est celle-là. Et j'ai envie de dire, une qui inspire le sourire, j'invente rien, c'est leur slogan publicitaire, mais c'est quand même l'ID Buzz. Et notre cher ministre du Design, Monsieur le Président, Monsieur Philippe Nemeth. bienvenue en Normandie. Bah ouais. Et ceux qui te connaissent, qui te suivent, savent que tu es un fan du combi. C'est Oui, le tien, ce T2. oui, qu'on avait vu il y a quelques années dans une vidéo. Il n'était pas tout à fait terminé, maintenant il est toujours pas tout à fait terminé, mais presque. Presque. Donc je renvoie, c'est vrai qu'il voudrait voir la vidéo que sur cette voiture. Mais donc je t'ai dit, on va t'amener l'ID Buzz parce que je veux avoir ton regard et de bagnolard, et de designer, et de professeur. Voilà. Parce qu'on l'a attendu. Ça fait beaucoup. On l'a attendu longtemps. Hein. Ouais. Mais avant que tu commences, quand tu les vois tous les deux comme ça, Laisse-moi prendre un peu de recul. est-ce que pour toi il y a une filiation ou c'est comment dire une vue de l'esprit? Non, il n'y a pas de filiation. Oui et non. Il n'y a pas un élément que tu peux reprendre. C'est un néo-design habile, avec un certain nombre d'éléments qui sont empruntés à la génération d'avant celui-ci. Le T1 est né au début des années 50. Donc on a pris, les designers ont pris un certain nombre d'éléments. Donc bien sûr, il y a des clins d'œil, mais il n'y a aucun néo-rétro direct. Mais heureusement. C'est beaucoup plus subtil, ouais. Oui, on va pas reprendre les feux ronds, on va pas remettre de chrome, on va pas... et en termes de proportion, ça n'a rien à voir. Mais ce qui est normal, ça c'est dérivé d'une coccinelle, enfin dérivé du T1 qui dérivé d'une coccinelle, qui est une plateforme des années 50. Là, on est sur la plateforme, la nouvelle plateforme électrique qui est partagée avec une dizaine de voitures du groupe Volkswagen, dont toutes les ID, le Skoda Enyaq, etc., etc. Donc c'est une plateforme. Alors c'est intéressant, le nom en allemand, je l'ai oublié. Ça veut dire en fait, ça veut dire trousse à outils. Buzz? Non. Ah. La plateforme, le pardon. le MEB, le mot B, je ne me souviens plus, j'ai noté dans mon téléphone, mais peu importe. Et ça veut dire boîte à outils. C'est plateforme modulaire, comme ils ont fait pour des thermiques. Mais cette plateforme électrique, elle est vraiment géniale. Alors, on ne parle pas de style, mais de conception, pour en fait pratiquement plugger, bah tiens, celle-ci pour l'ID Buzz, on mettra le moteur à l'arrière, pour un autre, on mettra deux moteurs, etc. etc. Ah, c'est ça, c'est la clé de capacité industrielle derrière, d'être souple. Volkswagen ne sont pas les seuls, mais ça, c'est vraiment le dernier du groupe qui bénéficie de cette toute nouvelle plateforme électrique. D'accord. Moi, j'ai le sentiment, vu de l'extérieur, que depuis l'arrivée de l'ID3, ID4, ID5, Volkswagen a presque fait table rase du passé en disant maintenant on va devenir un constructeur de voitures électriques, on devient un constructeur de logiciels, enfin un éditeur de logiciels, c'est presque le plus important, et quelque part on change tout et on recommence. Est-ce que quand tu vois celle-là, toi tu retrouves tes petits, je parle en termes de style, oublions l'histoire, mais est-ce que tu te dis c'est une voiture moderne? Tu me montrais par exemple des joints, etc. Qu'est-ce que tu vois toi en tant que prof là pour le coup et en tant que... Oui, c'est une voiture moderne qui est parfaitement posée sur ses roues. 265-40 les roues. Non mais tu vois, je veux dire, regarde comparé à l'ancienne. On est typiquement dans une voiture moderne où le diamètre, pas juste de la jante, le diamètre de la roue, il faudrait mettre les côte-côte, sont beaucoup plus importants, sans parler de la jante, de 14 à 21 en diamètre, en pouces. Les roues donc sont bien poussées à l'extérieur, contrairement à l'ancien qui a presque l'air sympa, caravaning, comme tu dis, un petit peu une caravane. Donc là, on est dans des codes de voiture moderne, incontestablement. Tout ce qui est graphique, feu, jantes, sérigraphie sur les vitres, on est dans voiture moderne incontestablement. Le côté sympa, c'est le biton, ce qui est devenu, enfin qui est assez rare. C'est une option là, hein, mais bon. Ouais.
Et à l'avant, ma foi, il a quand même quelque chose de plutôt sympa. Est-ce qu'il fait... Il faudrait que je te montre un jour une vignette que je montre dans les PowerPoint à des étudiants. Je l'avais déjà dit dans les vidéos, les DRG, Down the Road Graphics. Donc en fait, la bouche, le nez, les yeux. Et là, on ne parle pas de design 3D, on parle de graphisme. Imagine que c'est juste sur une planche à dessin, tu as 10 faces avant, et est-ce que ça, tu le remontes un petit peu? Est-ce que tu le descends? Tu n'as pas envie, c'est un Asensio qui dit toujours « Don't do sad car », ne faites pas des voitures qui fassent la gueule. J'en parlais lors de la vidéo de la 308 Peugeot, sur ces niveaux de lecture. Je pense que si cette ligne de tout l'élément avait été bananée comme ça, on l'aurait vu en premier niveau de lecture et on n'aurait pas pu s'empêcher de voir le véhicule faire un grand sourire, peut-être un peu niais. Et le fait d'avoir en fait ce sourire et cette ligne, si tu tires un bout de tape, elle fait quand même le sourire, mais c'est un second niveau de lecture. On la voit quand même sourire. Tu sais, c'est comme les crosses ou les sabres qu'il y a sur les DS5. Ouais. Ça te permet d'avoir une illusion que le pare-brise est plus loin et que tu as un grand capot. Alors qu'il l'est pas. C'est un trompe-l'œil. Donc là, le design, c'est pas simplement des surfaces, c'est aussi ce genre d'ajustement de ligne. Donc moi, je l'interprète comme ça. Après, non, je pense que c'était important sur un combi de garder beaucoup de surfaces planes. C'est assez caractéristique des combis d'avoir finalement une masse de carrosserie, peu importe la matière, vierge, avec ce gros logo au milieu. Ça, moi perso, je suis pas fan de ces losanges qu'on retrouve partout. C'est un peu le thème. Tu sais, sur les Hyundai qu'on avait essayé, c'était les pixels qui étaient repris. Là, c'est ce losange, un peu curieux, qu'on voit sur les sièges, qu'on voit à l'intérieur, etc. Mais, mis à part le pur graphisme, le fait d'avoir écarté ces petites entrées d'air, le fait de les avoir bien mis à l'extérieur, ça élargit la voiture et ça la rend, et ça a le côté horizontal. Tu vois, à nouveau, tu aurais fait ce même élément qui vienne beaucoup plus à l'intérieur. Là, je pense qu'il est limite, aurait été compliqué de le faire aller plus loin, ou tu n'aurais pas eu assez de surface ici. Donc, il y a un travail de justesse. Les mecs de Volkswagen, ils savent faire. En 2001, je ne sais plus si c'était au salon de Détroit, en 2001, il y a eu le microbus. Le concept microbus, on est 2 ou 3 ans après le lancement de la New Beetle, qui a super bien marché au début. Et Volkswagen s'est dit, là, on tient un truc. Le marché nord-américain, en plus, était assez porteur de ces bus, ces minibus, qui n'étaient pas, c'était pas un monospace, pas le minivan, mais avait ce côté plus van, un peu sophistiqué européen. Mais en termes de style, je le préférais. Il avait les arches de roue beaucoup plus marquées, qui n'est pas forcément le cas de l'ancien. Mais je veux dire, si tu regardes les deux, et ça serait intéressant de montrer à des néophytes les deux photos, évidemment le microbus, ça serait compliqué de l'avoir, lequel est plus ancien? 20 ans. 20 ans de différence, c'était 2001. Je trouve l'interprétation de 2001 plus sexy. Moi je vois là les petites évocations. Oui, alors ça j'en ai pas parlé, c'est peut-être l'aspect le plus symptomatique de... Ne me résiste pas, porte. Alors, hein? Ça l'a fait truc électrique. Non, alors évidemment, sur l'ancien, on avait les ouïes, mais en réalité, sur les T1, les ouïes étaient là, en fait, plus près du moteur. Donc ensuite, il y a eu les petits croissants de lune sur le T2 jusqu'en début des années 70, et ensuite, il y a eu les oreilles jusqu'au T3. Donc là, c'est un petit clin d'œil. C'est plutôt bien fait parce que, bon, c'est pas des entrées d'air, c'est purement quelque chose de graphique. Non, mais là, c'est marrant parce que c'est la seule chose vraiment visible du clin d'œil. Assumer qu'il n'est qu'un clin d'œil, ça ne sert à rien. Non, mais qui est un petit rappel sympathique. Ça, c'est rappel du T2, alors que l'avant est plus du T1. C'est pour ça qu'on commençait la vidéo, je te parlais, en fait, ça pioche un petit peu du T1 et du T2, compris. Assez subtilement. Viens te mettre au volant, parce que c'est aussi, ces voitures-là, c'est aussi la vie intérieure. Je vais venir me mettre à côté de toi avant, mais... je ne sais pas comment toi tu vois le design. Il y a quelque chose d'assez... Je trouve ça plus sophistiqué que l'extérieur. Oui, assez sympa. On avait parlé dans la petite Honda électrique, on a beaucoup de codes du mobilier.
Tu vois, Ouais. la planche de bord n'est pas du tout cintrée. On a une extrusion, on est plus sur du mobilier. Mais il y a aussi une gamme de couleurs qui est pas typique sur une Volkswagen. Depuis des décennies, on dit le Volkswagen, c'est tout noir, c'est tout, etc. Et là, on a un petit peu de Moi, je trouve que là, légèreté, un petit peu de... Je trouve que après ça dépend totalement de la config. J'ai vu des essais où il y avait des couleurs plus foncées, plus sombres, plus normales. C'est pas la même ouais, bah, histoire, comme quoi. toujours. Ouais. Ouais, parce que finalement ça ressemble quand même beaucoup à l'ID3 et tout le monde disait que en gros elle est un peu mal finie et tout. Bon là il y a quand même du plastique. Moi j'aime bien l'effet bois, mais dès que tu le touches en fait faut pas le toucher parce que t'as aucun, c'est lisse comme pas possible quoi. T'auras envie qu'il y ait un petit peu le côté un petit peu de quoi. grain. Ouais. Alors, il y a vraiment un détail, pardon, le volant est chauffant, c'est marrant. Non, sans blague. Ouais non mais normalement. Donc tu vois cette arête là qui vient mourir là. Bah, ce genre de petites subtilités, si tu n'avais pas cette arête, tu aurais sans doute visuellement l'arête là qui vient là. Et tu vois qui disparaît totalement. Ouais. Alors, ça peut paraître anecdotique, bien sûr, c'est juste un cache, mais c'est quelque chose que tu le vois en permanence, ce truc-là. Ouais. Donc ce genre de pièce, tu peux pas te rater. Et je trouve, et c'est surtout là, avec la lumière, tu sais, c'est comme un mur de ton séjour qui n'est pas parfaitement le jour où tu as un soleil levant au couchant, tu vois la lumière rasante, tu vois tous les défauts. Donc là, c'est assez subtil parce qu'on le voit vachement bien. Alors, il y a des petits trucs que j'ai remarqués qui ne sont pas forcément apparentés au design, mais quand même, tu vois dans la poignée de porte, tu as un petit cache. T'as un petit smiley. Et des designers de Forestia m'avaient expliqué, non mais les caches, ça appartient au passé. Aujourd'hui, avant, dans les années 80, on avait les vis, ensuite on a mis des caches, et aujourd'hui, je te parle il y a 15 ans, évidemment, on met plus de caches, on invente des systèmes qui peuvent... Et c'est assez drôle qu'on est très basique. Mais ce qui est sympa, c'est qu'il y a le smiley sur le cache. Mais Tu viens de m'expliquer une chose et son contraire, c'est-à-dire qu'on mettait plus de cache, alors que là, il y en a un, oui. mais ils ont mis un smiley Oui, qui change. donc le fait d'avoir un cache, c'est qu'on est dans un process de fabrication ultra basique. Alors les carrossiers qui nous écoutent vont dire enfin, ils sont venus à des trucs basiques, on enlève le cache, il y a une vis, plutôt que de casser des clips, etc. Mais d'un autre côté, c'est beaucoup, n'importe quelle voiture, même moins premium, aujourd'hui depuis 10 ans, tu n'auras pas ce petit trou avec ce machin. Moi, ce que j'adore, c'est les pédales. Ouais. Le Pause et play. Mais c'est drôle. Alors, il y a des petits trucs que j'ai remarqué. Il y a ce meuble-là. Alors là, tu as le grattoir. Ouais. Mais là, ils ont piqué à Skoda. Et puis là, tu as le décapsuleur. Ah, quand même, ouais. C'est assez drôle. Donc les gens de Volkswagen peuvent avoir un peu d'humour de temps en temps. Ça, c'est Tu vois, plutôt regarde, sympa. tu peux le soulever, regarde, tu peux l'enlever. Je l'ai enlevé carrément. Ouais, voilà. Ouais. Voilà, Ouais. je te montre là. Voilà, bah justement. Mais je pense que, Je vais partir Julien, avec. quand tu auras décapsulé ton coca, Voilà. je sens que pour le remettre, ça va être prise de tête, parce que tu n'arriveras pas là. Moi je comprends mais attends je vais le remettre. Non, mais- Mais ça fait jouer quand même. Putain. Bah oui, regarde, t'imagines, on est en route, on est sur Non, des tu l'as bosses. remis assez facilement, il faut être Non, mais honnête. parce que c'est la deuxième fois. Regarde, tu n'arrives pas à le remettre, ça. Non, je plaisante. Vas-y. Il faut. Bah, non, mais tu vois. Non. On a une voiture qui est à 55 000 €, hein, c'est Ouais, ça t'as 2000 € de bonus, donc t'as 52 000 en France. Ouais. D'accord. Hors option, nous on a des options, mais c'est beaucoup de trucs aussi un peu. La peinture, la Biton elle a 2000 balles par exemple. Ouais. Donc nous on arrive à 65 assez rapidement. T'as vraiment beaucoup de place. En réalité, ça serait intéressant de voir les cotes. T'as beaucoup de place dans ce véhicule. Et je pense que c'est la seule voiture que je connaisse Non, mais, qui a les deux accoudoirs. non, mais moi, Mais c'est son tu point vois la fort. largeur. C'est une familiale, tu rentres dedans, tu dis il y a de la place. Regarde le volume du coffre. Moi, j'ai l'impression qu'elle est beaucoup plus grande que ce qu'elle n'en a l'air quand tu dis Là, le côté minibus, pour moi, il joue à plein, mais dans le côté très positif de la famille qui se veut bien sur tout rapport. Je le trouve beaucoup plus chargé en émotion qu'un Enyaq, qui est intéressant par ailleurs. Mais celui-là, t'achètes un statut plus prononcé quand même. Avec la tu grosse vois. batterie, ça se vaut en termes de prix à peu près. Ouais. La question qu'on vous pose aujourd'hui, est-ce que vous allez plutôt prendre un SUV électrique ou à taille équivalente un ID Buzz? Parce que les gens jouent le jeu dans les commentaires, donc allez-y dans les commentaires. C'est la petite question du jour, on va voir ce que les gens répondent. J'aimerais quand même que tu nous dises quelques mots sur l'écran. On continuera ensuite, hein, Philippe. Mais parce qu'encore une fois, aujourd'hui, prendre Une en main. vidéo d'une heure. Voilà. Après, effectivement, au niveau de l'écran, des gens qui ont déjà conduit donc cette gamme-là ou même une Golf 8 ne seront pas dépaysés. Tu as l'écran qui est là avec un système de widgets. Là, avec Simon, on s'est amusé à vous faire un espèce de truc où on peut un peu tout voir. Donc tu as tes widgets avec par exemple là, ici le GPS, tu peux choisir. Là, on vous a mis. C'est assez rigolo. Là. Par exemple, là sur statut du véhicule,
de façon, tu vas pas me dire qu'il faut de la 4G quand même pour ça, merci. Tu peux tourner autour de la voiture. Pourquoi? Ça marchait super bien tout à l'heure. C'est moi. Voilà. Tu peux tourner autour de la voiture et t'aimes bien, hein, Philippe. Hein. je vois du Là, vitesse. il découvre, là, mais c'est pour ça. Et en fait, tu peux cliquer et tu aux peux faire endroits. apparaître Philippe Nemeth dans Voilà. le coffre. Et tu c'est fais une un cours option sur le design. Voilà, qui sort et qui est... Non, mais typiquement là, tu es dans le coffre, donc tu peux faire tes trucs du coffre au niveau des freins, tu peux faire tes réglages au niveau des freins. Si tu tournes la voiture, tu peux même l'ouvrir, elle va ouvrir la porte et tu vas pouvoir régler le cockpit et les réglages. Donc ça, alors ça peut être gadget, mais je me dis quand tu es avec tes enfants ou c'est la première fois, c'est assez facile de se dire ok, la voiture, je l'ouvre, je clique dessus, mon cockpit, je fais faire. Voilà, là, tu peux même faire clair. Voilà. Tout le monde a la même réaction. Simon, pareil, quand on lui a mis clair, il a fait ça fait mal aux yeux, quoi. Mais tu vois, je trouve que on aime ou on n'aime pas, mais c'est plutôt mignon. Voilà. Mais est-ce que ça a progressé par rapport à tes Il y a souvenirs de un truc qui a l'ID3? vraiment progressé. Pareil, avant, quand on a roulé, on l'a fait. C'est quand tu dis, on peut peut-être le faire, aller à Marseille, il va te dire où t'arrêter, combien il te reste de batterie, Bah, tu combien de veux temps le tu vas faire, là, rester. voilà. Ouais. Ça va, Vas-y. si tu arrives. T'as vu le Là, chauffage? t'as le volant, t'as même Effectivement. 3 boutons pour le chauffage du J'ai volant. chaud aux fesses là, donc Là, il faut que tu l'enlèves, c'est à Ça, côté. c'est Voilà. le Robody met toujours le siège chauffant. hein. Donc, tu vois. Et vous allez voir, j'ai mis un petit drapeau français parce que POA c'est la France. Là, honnêtement, la planification, ça marche très bien. Et ce qui va me le mettre le dernier, destination favorite, Marseille, voilà, destination favorite. Et là, directement, tu vas voir, il va. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de 4G ici, mais il va te dire combien de temps on met, la batterie qui va rester à chaque arrêt, où on va s'arrêter, est-ce que c'est une Unity ou pas et combien ça va te délivrer. Ouais. Il va tout dire, si tu appuies dessus, tu vas savoir en détail. Donc on va arrêter d'abord la Unity. Alors il dit peut-être que tu n'auras peut-être pas assez, donc c'est peut-être pas mal de s'arrêter, on est passé d'ailleurs à côté, à une Virta de 22 kW juste pour lui mettre un petit peu un pourcentage, Ok. après une Unity, après une Total Energy, après Lidl, et on arrive à Marseille. Et tu vas savoir à quelle heure tu arrives, on arrivera à 10h du soir, et avec la batterie que tu as, et tu vas à chaque fois combien de temps tu restes et tout. Il est 15h17. Là, Voilà. on fait 10h. Et il te met aussi les stations à côté avec combien elle développe. Et tu vois, il y a 3 prises, 2 prises et tout. Honnêtement, là, enfin, tu vois, faut saluer aussi le taf qui a été fait chez Volkswagen. Tu sais que le grand patron, il a encore râlé en disant que ça avait progressé, mais que c'était pas C'est encore ce vrai, qu'il parce qu'il avait voulait. fait un test Il et l'a tout, fait ouais. récemment. Ouais. Il dit on n'est pas encore à niveau, c'est-à-dire que c'est lui qui le dit, hein, même si ça progresse. Mais on voit bien que la bataille aujourd'hui, elle est ici, qu'on le veuille ou non. Ouais. Dans l'usage quotidien de ta voiture, il faut retrouver une fluidité, une facilité comme sur un smartphone et avec tous ces éléments sur la charge. Après, tu vois, moi, il y a juste 2 choses négatives parce que on dit quand même des trucs sympas et tout. Bon, l'écran là-bas est sympa. Avec c'est un espèce de retour haptique et avec le view, tu peux avoir soit le milieu, soit en avoir 3, soit un seul, ça c'est bien. Mais sur une voiture qui est de base à 55 000 €, il vient de bouger le volant. C'est quand même encore un vieux truc que tu. Là, je sors d'une CX-60 de Mazda qui est au même prix. C'est électrique, tu vois. Ouais. Et pareil, deuxième truc, si tu peux juste mettre la marche arrière. Je sais, j'ai mes marottes, hein, chacun. Non, mais ça c'est clair, c'est bizarre. Mais- Est-ce que mais tu vraiment, à trouves ce point-là- Ouais, voilà, tu fais la même erreur. Alors, déjà, il y a ça, c'est un peu compliqué. Il faut tourner en fait. Mais Non, d'accord. la qualité de la caméra, elle est vraiment de mauvaise qualité pour une voiture. Enfin, vous voyez que ça pixelise, le format est vraiment dégueulasse. Regardez comme ça change tout, le grand angle. On voit à peine les arbres. C'est une voiture de 2023 à 55 000 €. Alors, tu sens que, je sais pas si c'est encore le Dieselgate et tout, mais il y a des trucs de bout de chandelle. Et ça, c'est Simon qui m'a, quand on a mis le GPS, il s'est rendu compte d'un truc. Vous avez vu là, remets peut-être la marche arrière, il va y avoir une bande lumineuse. Ouais, ouais. Voilà. Et en fait, ça sert à plein de trucs. Là, ça sert quand tu mets marche avant, marche arrière. Mais quand on avait mis l'itinéraire, il nous disait avec une bande, quand il fallait aller à gauche, ça allait Ah, de c'est droite ça, à je me gauche ou de demandais droite ce à que c'était. Donc il y a plein de petites choses comme ça, des détails. 5 minutes. Ah, voilà, 204 chevaux, batterie de 77 kWh, donc c'est déjà assez gros, 77 kWh. Et une autonomie, ils disent un peu plus de 400, 413, on serait plus autour des 300. Nous, sur A110, on était à 20, 21 kWh au 100. Dès que tu mets, comme beaucoup de voitures hein, électriques, dès que tu mets le chauffage, tu perds 50 bornes. Quoi. C'est ça qui est fou. Ouais. Mais ce qui fait plaisir, c'est qu'enfin une voiture électrique, on cherche plus le 0 à 100 en 3 secondes ou 2 secondes. Évidemment, c'est pas fait pour ça. Et là, ça incite à une conduite cool. Et ça, Mais c'est vrai, Ça, moi, je c'est suis venu à complètement 100 à avec l'heure. l'esprit. Ça se conduit comme une Twingo. Ouais, ouais. Merci pour Ouais. les plus de 600 000 vues déjà sur leur moto, peut-être qu'on aura plus. Mais non, mais ça se conduit très facilement. Ouais. Donc vous achetez ou plutôt un SUV électrique entre l'ENIAC et l'idée. Et chacun répond, moi j'achète ça. Voilà. Ok. Philippe. Non mais Ouais. répondez. Ah ouais. Moi j'achète ça. Moi j'achète ça Ouais, aussi, ouais, on est ouais. d'accord. Simon Ouais. Ça ou SUV ouais. Bon bah vous dans les commentaires les autres. Merci Monsieur le ministre du Design. Toujours un plaisir. Merci Monsieur Rosburger. Voilà. On se retrouve prochainement sur POA pour d'autres aventures. Et puis on voulait remercier le domaine de la huguenotterie. C'est à
20 km d'Évreux à peu près dans l'Eure, parce que c'est une ferme qui peut se louer pour des mariages. Vous voyez, ils ont réaménagé toute cette grange et voilà, très sympathiquement, ils nous ont reçus chez eux. Vous pouvez aller sur leur site www.hugonotterie. Voilà, vous serez bien reçus, vous dites que vous venez de la part de POA. Voilà, à bientôt, ciao.